Hey tout le monde, c'est Team Blandine. Je suis fatiguée alors qu'il est 13h, sans déconner. On est le jeudi 8 mai et aujourd'hui c'est le début du MotoGP. À 16h15 on peut aller voir les pilotes sur les stands, on peut visiter les stands du coup. Si on voit pas les pilotes on voit au moins les motos et tout. Donc on va y aller là avec Kylian, ça va être ouf j'espère qu'on va voir pas mal de trucs. Je suis dégoûtée, j'ai oublié mon t-shirt avec les signatures que j'avais l'année dernière. J'aurais pu le remettre, je suis trop con en fait. T'es jamais heureux quand je te filme? Mais j'étais en train de dire un truc. Le mec, je lui paye une place MotoGP, regardez la gueule qui tire. T'as que ça à foutre. J'ai envie de t'enculer. Là, on vient de rentrer, vous allez voir, on va avoir une chance phénoménale. Alors pour tous ceux qui connaissent pas le MotoGP, c'est Johann Zarco, un pilote français. Et il y a aussi Fabio Quartararo, mais qui n'était pas présent. Alors là, c'était formidable comme moment. J'ai trop mal. On est vendredi, on est là depuis 9h30 ce matin. T'es heureux? Non, je suis arrivé plus tard. Ouais, carrément. T'es heureux? Ouais, carrément. On l'a refait, alors tu mets un peu plus en train et tout. T'es heureux? Ouais, carrément. Enculé ce mec. Enzo, t'es heureux? Ouais, de fou. Y'a aucune entrain dans ce groupe. On est au village, mais il y a trop de monde au mètre carré et du coup je peux pas trop vous parler, ça fait un peu bruit et j'essaie de vous filmer des trucs mais je profite aussi alors c'est compliqué. On est samedi. Oui. Et Fabio Quartararo, il a fait la pole. Ouais. T'es heureux? Oui. Du coup, on est samedi soir, la course sprint tout à l'heure c'est terminé et qu'est-ce qui s'est passé? Quarta s'est fait baiser. Par Aldegard. Non, c'était assez évident que Marquez et les deux Marquez ils avaient passé devant, mais Aldegard il casse les couilles un peu là. Et du coup, là on est revenu sur le circuit pour installer le campement pour la nuit. On met une toile de tente pour que nous on dorme dedans et il y a une bâche pour que eux ils aillent dessus. Et les autres arrivent vers 5h du matin. On est installé. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un peu le boxon. C'est le boxon? Pas plus fort? Pas plus fort? Plus fort? Il n'y a personne, on a bien fait d'arriver aussitôt parce qu'en vrai on est super bien placé. Et j'espère que, je pense que ça va se remplir un peu comme l'année dernière, 22h30 il y avait du monde, 23h machin c'était pire et les pires c'était. Donc ils arrivent à 5h du matin en espérant qu'à 5h du matin on ait encore toute la place qu'on a réservée en fait. En vrai c'est un peu bâtard ce qu'on fait, mais comme il n'y a plus le choix de faire comme ça, on fait comme les autres. Je crois que c'est le moment. Oui. Toujours être apprêté pour Quarta. On a sympathisé avec les voisins, ils nous ont payé l'apéro et Cronon, c'est cool. Putain, mais il a un trop beau sourire, pourquoi moi j'ai pas des dents comme ça? On est dans la toile détente. Chaos technique le gars. On a dormi 3 heures, je suis fatigué. Et on a pris la pluie en plus en se réveillant. Le doux bruit du moteur au réveil, j'ai envie de mourir. Pause, vous vous rappelez Johann Zarco, il va peut-être réaliser un exploit, gagner le GP de France et ça fait 71 ans que c'est pas arrivé.
Putain, ça fait 5 ans. Ah putain, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ça va rester. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Trop bien. Mais mec, moi j'en reviens pas. J'ai pas beaucoup filmé avec la caméra, j'ai beaucoup filmé avec mon téléphone parce que c'est vrai que c'était compliqué, surtout aujourd'hui parce qu'il pleuvait à balles. Je crois que c'était un des plus beaux GP, ou en tout cas c'est celui où je repars le plus satisfaite depuis le début où j'y vais. C'est un de celui où je suis le plus satisfaite. Alors effectivement là il a plu, mais en vrai du coup ça a donné pas mal de trucs dans les courses qui étaient vraiment sympas, ça nous a fait du spectacle en fait. Et ça a redistribué toutes les cartes. Et ça a redistribué toutes les cartes puisque du coup Johan Zarco a gagné. Je crois que ça restera un des plus beaux moments de ma vie et j'étais un peu dégoûtée parce que du coup moi je repartais pas en moto cette année et du coup j'ai pas pu faire comme l'année dernière où vous voyez il y avait des gens avec les drapeaux et tout ça. J'étais un petit peu déçue de ça parce que je pense en plus comme la France a gagné, enfin un Français a gagné, je pense que ça aurait été encore plus beau. Donc c'est vrai que là-dessus je suis un petit peu déçue mais bon c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. J'ai remarqué que le circuit du Mans c'est vraiment un des endroits où j'ai les plus beaux souvenirs parce que en fait on passe par tellement d'émotions en quelques minutes et c'est assez époustouflant en fait de réussir à faire ça. Et j'adore être là-bas, j'adore l'ambiance, j'ai l'impression que c'est un petit peu un moment hors du temps. Je suis trop fière qu'on ait gagné, je suis trop fière, je suis trop contente en fait, je suis trop contente. Il mérite sa victoire, il la voulait, il l'a eu et cette fois-ci on a eu vraiment la Marseillaise et tout. Le cadrage il est catastrophique. Ah bah tu m'étonnes, c'est toi qui le fais.